que se passerait-il si les médicaments que vous prenez augmentaient silencieusement votre risque de démence? Cela peut sembler alarmant, mais des études scientifiques ont identifié 8 médicaments courants qui pourraient le faire. Et voici la bonne nouvelle, la perte de mémoire n'est pas une fatalité en vieillissant. Des recherches récentes montrent qu'avec les bons soins, nous pouvons garder notre cerveau en meilleure santé beaucoup plus longtemps que nous ne le pensions possible. Mais pourquoi certains médicaments, qui semblent si inoffensifs, représentent-ils une menace sérieuse pour notre santé cognitive? Et plus important encore, comment pouvons-nous protéger notre cerveau tout en gérant d'autres problèmes de santé? Ce sont les questions essentielles auxquelles nous répondrons dans cette vidéo. D'abord, il est important de comprendre que nous ne sommes pas là pour diaboliser la médecine moderne. Beaucoup de ces médicaments sont essentiels pour traiter des conditions graves et améliorer la vie de millions de personnes. Cependant, être informé des risques potentiels et savoir comment les réduire est essentiel. Les vilains silencieux, l'oméprazole et les anticholinergiques. Commençons par examiner 2 médicaments qui, bien qu'apparemment inoffensifs, peuvent avoir des effets dévastateurs à long terme, l'oméprazole et les médicaments anticholinergiques. Parlons d'abord de l'oméprazole. Ce médicament est l'un des traitements les plus utilisés pour les brûlures d'estomac, le reflux acide et les ulcères œsophagiques. Il appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la pompe à protons, IPP. À première vue, cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Cependant, des études récentes ont révélé un lien troublant entre l'utilisation à long terme de l'oméprazole et un risque accru de démence. Dans une étude impliquant environ 6000 participants, il a été constaté que 10% de ceux qui ont pris de l'oméprazole pendant plus de 3 ans ont subi une perte de mémoire. Une autre étude a révélé que 33% des patients qui ont utilisé le médicament pendant plus de 4 ans et demi ont signalé des troubles cognitifs. Mais comment exactement l'oméprazole affecte-t-il le cerveau? La théorie est qu'il peut interférer avec l'absorption de la vitamine B12, un nutriment vital pour la santé neurologique. De plus, l'oméprazole peut modifier le microbiote intestinal, ce qui pourrait à son tour avoir des effets négatifs sur la fonction cérébrale. Il est important de souligner que nous ne conseillons à personne d'arrêter immédiatement de prendre de l'oméprazole. Si vous l'utilisez régulièrement, il est crucial de discuter des alternatives ou des réductions de doses possibles avec votre médecin. Dans de nombreux cas, des changements alimentaires et de mode de vie peuvent aider à gérer les problèmes gastriques sans nécessité de médication continue. Passons maintenant aux anticholinergiques. Cette large classe de médicaments est utilisée pour traiter une variété de conditions, allant des allergies à la dépression et à l'incontinence urinaire. Le problème réside dans le fait que les anticholinergiques bloquent l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la mémoire et l'apprentissage. Des recherches ont montré que l'utilisation prolongée d'anticholinergiques est liée à une augmentation significative du risque de démence. Une étude menée par l'Université de Washington, qui a suivi plus de 3500 personnes âgées pendant 10 ans, a trouvé que ceux qui utilisaient régulièrement des médicaments anticholinergiques avaient un risque 54% plus élevé de développer une démence. Des exemples courants de médicaments anticholinergiques incluent les antihistaminiques de première génération, comme la diphénhydramine, certains antidépresseurs tels que l'amitriptyline et des médicaments pour l'incontinence urinaire comme l'oxybutynin. L'utilisation généralisée et souvent indiscriminée de ces médicaments, en particulier chez les personnes âgées, soulève des inquiétudes en raison de leur potentiel à contribuer au déclin cognitif. Si vous prenez actuellement un médicament anticholinergique, il est important de ne pas arrêter soudainement. Consultez plutôt votre médecin concernant des alternatives plus sûres ou la possibilité de réduire la posologie. Les patients et les médecins doivent peser soigneusement les risques et les avantages des médicaments anticholinergiques, en cherchant des alternatives chaque fois que possible et en limitant leur utilisation à la posologie et à la durée minimale nécessaire. Rappelez-vous, la préoccupation principale ici est l'utilisation prolongée. Prendre un antihistaminique occasionnellement pour soulager les symptômes d'allergie est peu susceptible de causer des problèmes à long terme, mais l'utilisation continue, surtout à forte dose, est ce qui alarme vraiment les chercheurs. Les dangers cachés, les corticostéroïdes et les benzodiazépines.
Poursuivant avec notre liste, explorons maintenant deux types de médicaments qui, bien qu'efficaces dans le traitement de diverses conditions, peuvent avoir des effets secondaires sérieux sur le cerveau, les corticostéroïdes et les benzodiazépines. Commençons par les corticostéroïdes. Ces médicaments sont largement prescrits pour gérer une gamme de conditions, de l'asthme et des allergies aux maladies auto-immunes et inflammatoires. Ils sont incroyablement efficaces pour réduire l'inflammation et supprimer les réponses immunitaires excessives. Cependant, l'utilisation prolongée de corticostéroïdes, en particulier lorsqu'ils sont pris par voie orale, a été liée à plusieurs effets indésirables graves, y compris la détérioration de la santé mentale et cognitive. Des recherches ont montré que les corticostéroïdes peuvent causer des changements structurels dans le cerveau, entraînant des problèmes tels que la désorientation, la confusion, la dépression et l'anxiété. Par exemple, une étude épidémiologique au Royaume-Uni, qui a analysé les données de plus de 500 000 individus, a trouvé que ceux qui utilisaient des corticostéroïdes pendant de longues périodes pour traiter des conditions comme l'asthme avaient un risque significativement plus élevé de développer une démence et d'autres troubles mentaux. Les glucocorticoïdes, tels que la prednisone et la dexaméthasone, sont particulièrement préoccupants lorsqu'ils sont utilisés à long terme. Les corticostéroïdes peuvent interférer avec la fonction cérébrale, potentiellement en raison de leur impact sur les niveaux de cortisol, une hormone de stress qui, lorsqu'elle est élevée, peut endommager les neurones dans l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire. Si vous utilisez des corticostéroïdes, surtout sur une période prolongée, il est essentiel que votre traitement soit étroitement surveillé par des professionnels de la santé. Arrêter brusquement les corticostéroïdes peut être dangereux. Il est donc important de discuter avec votre médecin de la possibilité de réduire progressivement la posologie ou d'explorer des traitements alternatifs. Maintenant, parlons des benzodiazépines. Ces médicaments sont couramment prescrits pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Connus pour leurs effets calmants et relaxants, des médicaments comme l'alprazolam, le diazépam et le lorazépam sont efficaces pour soulager rapidement les symptômes de l'anxiété. Cependant, leur utilisation prolongée peut avoir des conséquences graves pour la santé cérébrale. Des études ont montré un lien clair entre l'utilisation à long terme des benzodiazépines et la perte de mémoire. La recherche suggère que ces médicaments peuvent doubler le risque de développer la maladie d'Alzheimer, potentiellement en raison de dommages permanents au cerveau. Une étude a trouvé que plus de 40% des utilisateurs de benzodiazépines ont éprouvé divers symptômes neurologiques, y compris des difficultés de concentration, un manque d'énergie, de la nervosité, une sensibilité accrue aux stimuli sensoriels et une perte de mémoire. L'utilisation prolongée des benzodiazépines est également associée à une gamme d'autres effets indésirables, y compris des troubles du sommeil, de l'anxiété, des douleurs musculaires, myalgie et une faiblesse musculaire. La dépendance physique et émotionnelle à ces médicaments représente un risque significatif, rendant difficile pour de nombreux patients d'interrompre leur utilisation. Le lien entre les benzodiazépines et la maladie d'Alzheimer est particulièrement troublant. Bien que le mécanisme exact ne soit pas entièrement compris, on pense que ces médicaments peuvent perturber la fonction normale des neurotransmetteurs, entraînant à la fois des changements structurels et fonctionnels dans le cerveau. De plus, leur utilisation à long terme peut avoir un impact négatif sur le cycle du sommeil, qui est crucial pour la consolidation de la mémoire. Si vous prenez actuellement des benzodiazépines, il est crucial que leur utilisation soit soigneusement surveillée et maintenue au minimum. Les médecins devraient explorer des alternatives non pharmacologiques pour traiter l'anxiété et l'insomnie, telles que la thérapie comportementale cognitive, les techniques de relaxation et les changements de mode de vie. Lorsque l'utilisation de benzodiazépines est nécessaire, elle doit être limitée à de courtes périodes et administrée à la dose efficace la plus faible. Rappelez-vous, ne cessez jamais de prendre des benzodiazépines brusquement, car cela peut entraîner des symptômes de sevrage graves. Consultez toujours votre médecin avant d'apporter des modifications à votre régime médicamenteux. Les surprises inattendues, les amphétamines et les antihistaminiques de première génération. Poursuivant notre discussion sur les médicaments qui peuvent avoir un impact sur la santé cérébrale, abordons maintenant deux types qui pourraient bien surprendre beaucoup de gens, les amphétamines et les antihistaminiques de première génération. Commençons
par les amphétamines, y compris l'Adderall bien connu. Ces médicaments sont couramment utilisés pour traiter le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Les amphétamines sont efficaces pour améliorer la concentration et réduire l'hyperactivité à court terme. Cependant, leur utilisation prolongée peut entraîner des effets indésirables significatifs, y compris la perte de mémoire. Les amphétamines fonctionnent en augmentant les niveaux de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la norépinéphrine dans le cerveau, ce qui améliore temporairement la concentration et l'attention. Cependant, leur utilisation continue peut entraîner une variété de problèmes, tels que la dépendance physique et émotionnelle, des troubles du sommeil, de l'irritabilité et même la dépression. La perte de mémoire est l'un des effets secondaires les plus alarmants associés à l'utilisation à long terme des amphétamines. Des recherches indiquent que des doses élevées et une utilisation prolongée des amphétamines peuvent causer des dommages cérébraux durables. Outre les problèmes de mémoire, les utilisateurs à long terme peuvent éprouver une motivation réduite et un déclin cognitif global. Ces effets peuvent persister même après l'arrêt du médicament, suggérant que les dommages peuvent être permanents. Un autre risque important associé aux amphétamines est leur potentiel d'abus et de dépendance en raison de leurs effets stimulants. Le mauvais usage de ces médicaments peut entraîner des complications graves, y compris des arythmies cardiaques, des problèmes digestifs et même la mort subite. La dépendance psychologique peut également être un défi majeur, rendant difficile pour les individus d'arrêter d'utiliser le médicament même lorsque des effets secondaires négatifs deviennent évidents. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez utilise des amphétamines pour le TDAH, il est essentiel que leur utilisation soit étroitement surveillée par des professionnels de la santé. Des alternatives thérapeutiques et des approches non pharmacologiques, telles que la thérapie comportementale et les techniques de gestion du stress, devraient être considérées dans le plan de traitement du TDAH. Parlons maintenant des antihistaminiques de première génération, tels que la chlorphéniramine et la diphénhydramine. Ces médicaments sont largement utilisés pour soulager les symptômes d'allergie et de rhume, bien qu'ils soient efficaces pour fournir un soulagement rapide des problèmes tels que la congestion et les démangeaisons. Ils présentent un inconvénient significatif, des effets indésirables à long terme sur la mémoire et la fonction cognitive. Les antihistaminiques de première génération fonctionnent en bloquant l'action de l'histamine, une substance dans le corps responsable des réactions allergiques. Cependant, ils ont également un effet anticholinergique, ce qui signifie qu'ils bloquent en fait l'acétylcholine, un neurotransmetteur qui joue un rôle crucial dans la mémoire et l'apprentissage. En raison de cela, l'utilisation prolongée de ces médicaments peut entraîner de graves problèmes cognitifs. Des recherches ont montré un lien fort entre les antihistaminiques de première génération et un risque accru de démence. Un examen récent de 138 études sur les effets indésirables de ces médicaments a trouvé une association forte entre l'utilisation à long terme et les troubles cognitifs. Tavistan. Les patients qui utilisaient régulièrement ces médicaments ont signalé des problèmes de mémoire et des difficultés de concentration, même après avoir arrêté de les prendre. Heureusement, des alternatives plus sûres sont disponibles, telles que les antihistaminiques de deuxième génération, comme la loratadine et la cétirizine. Ces médicaments ont moins d'effets secondaires et ne sont pas associés à des problèmes cognitifs, ce qui en fait un meilleur choix pour le traitement à long terme des allergies. Ils fournissent un soulagement efficace des symptômes sans les mêmes risques pour la santé du cerveau. En plus des risques cognitifs, les antihistaminiques de première génération peuvent causer d'autres effets secondaires, y compris la somnolence, la sécheresse de la bouche et la vision floue. Ces effets peuvent grandement impacter la qualité de vie, en particulier pour les adultes plus âgés qui sont plus vulnérables aux effets indésirables de ces médicaments. Pour minimiser les risques, il est important pour les patients de consulter leur médecin avant d'utiliser des antihistaminiques de première génération pendant de longues périodes. Envisager des alternatives plus sûres et adopter d'autres stratégies de gestion des allergies, telles que des modifications environnementales et alimentaires, peut aider à réduire le besoin de ces médicaments et protéger la santé cognitive. Rappelez-vous, si vous utilisez régulièrement l'un de ces médicaments, n'arrêtez pas brusquement.
Consultez toujours un professionnel de la santé avant d'apporter des modifications à votre régime médicamenteux. Les inattendus, les antidépresseurs tricycliques et les statines. Nous avons maintenant atteint le dernier sujet de notre liste, où nous discuterons de 2 types de médicaments qui pourraient vous surprendre, les antidépresseurs tricycliques et les statines. Commençons par les antidépresseurs tricycliques. Des médicaments tels que l'amitriptyline et la nortriptyline faisaient partie des premiers développés pour traiter la dépression. Bien que ces médicaments puissent être efficaces pour soulager les symptômes dépressifs, ils viennent avec un profil d'effets secondaires qui comprend la perte de mémoire et d'autres problèmes cognitifs. Les antidépresseurs tricycliques fonctionnent en bloquant la recapture des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la norépinéphrine, augmentant ainsi leur disponibilité dans le cerveau. Cependant, ils possèdent également de fortes propriétés anticholinergiques, ce qui signifie qu'ils bloquent l'acétylcholine, un neurotransmetteur crucial pour la mémoire et l'apprentissage. L'utilisation prolongée des antidépresseurs tricycliques a été liée à un risque accru de démence et d'autres troubles cognitifs. La recherche indique que les patients qui prennent régulièrement ces médicaments connaissent un déclin cognitif plus rapide par rapport à ceux qui ne les prennent pas. Les utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés de concentration, de la confusion et à la fois une perte de mémoire à court terme et à long terme. Le risque d'effets indésirables est particulièrement élevé chez les adultes plus âgés qui sont plus sensibles aux propriétés anticholinergiques de ces médicaments. Heureusement, aujourd'hui, des alternatives de plus sûres sont disponibles, telles que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS. Ces médicaments, comme la fluoxétine et la sertraline, ont moins d'effets secondaires et ne sont pas associés à des problèmes de mémoire, ce qui en fait une meilleure option pour traiter la dépression et l'anxiété avec un profil de sécurité plus favorable. Si vous utilisez actuellement des antidépresseurs tricycliques, il est important de ne pas les arrêter brusquement. Discutez plutôt avec votre médecin de la possibilité de passer à une alternative plus moderne et plus sûre. Parlons maintenant des statines, un sujet qui a suscité un débat considérable au sein de la communauté médicale. Les statines, telles que l'atorvastatine et la simvastatine, sont largement prescrites pour abaisser les niveaux de cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires. Bien qu'elles soient très efficaces pour réduire le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, il existe des preuves croissantes suggérant que l'utilisation à long terme des statines peut avoir des effets indésirables sur la fonction cognitive. Des études suggèrent que certains individus qui prennent des statines peuvent éprouver des problèmes de mémoire et une confusion mentale. Bien que ces effets secondaires ne soient pas courants, ils peuvent être significatifs pour ceux qui les rencontrent. On pense que les statines peuvent interférer avec la production de cholestérol dans le cerveau, qui est essentielle pour la formation des synapses et la fonction cognitive. Une revue d'études observationnelles et d'essais cliniques a montré des résultats mitigés concernant la relation entre les statines et la fonction cognitive. Certaines études suggèrent que les statines pourraient offrir une protection contre la démence, tandis que d'autres indiquent un risque accru de problèmes de mémoire. Cette incohérence peut être due à des différences dans les populations étudiées, les doses de statines variables et la durée du traitement. Il est important de souligner que les avantages cardiovasculaires des statines sont bien établis et que pour de nombreuses personnes, ces avantages l'emportent sur les risques cognitifs potentiels. Cependant, il est crucial que les patients et les médecins discutent des effets indésirables possibles des statines et surveillent de près tout symptôme cognitif qui pourrait survenir. Dans certains cas, ajuster la posologie ou passer à une autre statine peut aider à atténuer ces effets secondaires. De plus, les patients devraient être encouragés à adopter un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière pour aider à gérer les niveaux de cholestérol et potentiellement réduire la dépendance aux médicaments. Rappelez-vous, votre cerveau est l'un de vos actifs les plus précieux. Prenez-en soin avec sagesse et attention, restez informés, posez des questions à votre médecin et prenez des décisions bien réfléchies concernant votre santé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez lui donner un like, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer notre contenu à venir sur la santé et le bien-être. À la prochaine!